Et la voie que tu prends, c'est dans ça que tu trouves ta nourriture. Le volant qui prend la route du vol, il sait ce qui l'attend. N'est-ce pas? Amen. Celui qui gêne et prie et cherche la face de Dieu, il sait aussi ce qui l'attend. Gloire à Dieu. Amen. Personne ne peut dire que j'ai emprunté cette voie sans savoir ce qu'il y a devant. Gloire à Dieu. Amen. Ce qui veut dire, quand vous faites mal, quand vous allez à l'encontre de la parole de Dieu, quand vous faites du mal à votre prochain, votre frère, vous savez aussi ce que vous pouvez payer en retour. Amen. Amen. Et donc, ils se nourriront des fruits de leur voie, de leur chemin emprunté. Ils se rassasieront de leur propre conseil. Gloire à Dieu. Amen. Ton conseil n'est pas le conseil de Dieu. Ton conseil est différent du conseil de Dieu. Si notre volonté était la volonté de Dieu, on serait à l'aise. Mais il se trouve que ce que nous voulons et ce que Dieu veut sont opposés. C'est-à-dire, la volonté de l'esprit et de la chair sont deux ennemis. Ils sont opposés. Galates 5 l'a dit. Alléluia. Voyez-vous, c'est deux choses différentes. Donc, la chair est opposée à l'esprit et l'esprit est opposé à la chair. Alors, en ce moment, ce combat qui se trouve pas ailleurs, mais se trouve en moi, se trouve en toi. Parce que tu as le corps, la chair et l'esprit en toi. Partout où tu vas, quand tu dors, quand tu te réveilles, ce que tu dis, tu es avec ta chair et tu es avec l'esprit qui est en toi. Ce combat est permanent. C'est un combat de tous les jours. Maintenant, c'est à toi de donner. Quelle est ta volonté s'épanche de quel côté? Si du côté de l'esprit, tu vas avoir la victoire sur la chair. Si tu soutiens la chair aura la victoire sur ton esprit. Ça va t'affaiblir. Et ta communion avec Dieu ne sera pas nette. Alléluia. Amen. Donc ton propre conseil, c'est où tu t'en vas. Ce que tu dis, ce que tu penses, avec qui tu dis, avec qui tu le fais, tu sais sans quoi ça te réserve. Mais sache que ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu veux, n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est différente. Alléluia. Amen. À moins que ton esprit prenne le dessus, alors, il a dit, ceux qui sont appelés enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Soit on est conduit par la chair, ou on est conduit par l'Esprit de Dieu. Mais les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, il dit, au verset 32, la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Quand on est stupide, on est résistant. Résistant, c'est être opposant. Être opposant, c'est aller contre le bien. C'est-à-dire être à sa position, être inflexible, être irréductible, garder ce qu'on est sans vouloir se changer. C'est pourquoi nous avons dit, l'année nouvelle, c'est une transformation nouvelle. Il a dit, en Galates 2, 5, 17, il dit, celui qui vient à Christ devient une nouvelle créature. Les anciennes choses sont, et toutes choses sont devenues. Si vous venez à Christ, que vous ne voulez pas vous renouveler quotidiennement, tous les jours, que vous ne voulez pas chercher du renouveau, vous restez ancien. Ancien dans votre connaissance, ancien dans votre chair, ancien dans votre agissement, et vous êtes tel, et les résultats sont tels. Alléluia. Amen. Mais quand vous optez un changement, c'est vrai que ça va vous coûter un déconfort. Je ne sais pas si ça se dit, mais un déconfort de votre chair. Mais ça va donner un confort à votre esprit. Alléluia. Amen. Cela vous avance vers Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, quand on est stupide, quand on est vraiment stupide, on s'en tient à quoi? On se fait une résistance. Or, la résistance, comme il dit, les stupides les font quoi? Les tuent. Ça va te tuer. Puisque tu ne veux pas être désamorcé, tu ne veux pas désamorcer ta bombe, ton comportement. Tu veux demeurer comme ça, ça finira par te tuer. Or, ton changement te fait vivre, t'affecte vers le côté de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi il est important, chacun de nous ici doit s'observer. Vous voyez ce que nous disons ici, là? Ça, c'est pour tout le monde. Mais la vraie adoration, c'est quand toi, tu es allé là, entre les quatre murs, ou bien quelque part, sous un arbre, n'importe où, et tu t'interroges à l'intérieur de toi-même. Interroge-toi.
comme le pasteur avait dit la fois dernière, fais ton bilan. Passe-toi en revue. Si tu te juges, toi, personne ne te jugera. J'ai dit quoi? Mais si tu ne te juges pas, c'est les autres qui vont te juger. Pas dans tous les domaines, même politiquement parlant. Je sais que tout le monde est versé dans la politique et tout. Politiquement parlant, ça se voit. Il y a des gens qui ont été dans la sécurité. Ils étaient confortablement bien, ils se sentaient bien. Mais dans leur sécurité où se trouvent là, ce n'est pas la vraie sécurité de Dieu. Mais ça va durer combien de temps? Et à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils n'étaient pas en sécurité. Alors quand Dieu te sécurise, Maman Yolande, c'est pour toujours. Parce qu'il dit, l'ange de l'Éternel, il va rôder autour de toi. Quand tu dors, quand tu marches, quand tu es en voyage. Et il te délivre en toutes circonstances. C'est pourquoi le psalmiste a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est la mort qui est là. Moi, je ne suis pas compté parmi les morts. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Car l'Éternel est, il me sécurise. Il est avec moi. La question, quand tu te lèves chaque jour, pose-toi la question, est-ce que Dieu est avec moi? Il ne faut pas dire je vais à l'église. Il ne faut pas dire je suis baptisé. Mais pose-toi la question, est-ce que Dieu est avec moi? Si tu sais que pour tel point, tel comportement, Dieu n'est pas avec toi, corrige cela pour être avec Dieu. Parce que le plus fort, c'est celui qui est avec Dieu. Le plus fort, c'est celui qui est sécurisé par Dieu. Ce n'est pas le cas du corps du monde. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Deuxième chose, c'est l'inverse du premier, c'est-à-dire obéir à Dieu. Alléluia. Amen. Quand vous voyez une femme est tranquille, elle est souriante, et c'est sur qui elle compte. Ni ton avoir, ton argent, ou tes biens, ou ton injustice, ou tes micmacs, ou tes tromperies, ou tes ruses. Ne mets pas ta confiance là. Ça va venir contre toi après. Gloire à Dieu. Tu verras avec assurance. Quand Dieu parle d'écoute, ça veut dire quoi? Celui qui m'écoute, ça veut dire celui qui entend mes conseils, qui les obéit, qui ne les refuse pas, qui marche avec celui-là, il va faire quoi? Il va reposer avec assurance. Il faut que ton ennemi t'aime là. Dieu crée cela, il fait l'inverse. Pourquoi? Parce que tu es ami de Dieu. Mais si tu es ennemi de Dieu, alors tu auras des ennemis et tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que celui qui doit te protéger n'est pas avec toi. Alléluia. Amen. Donc faisons attention, frères et sœurs, en cette année. Si nous adorons Dieu, adorons-le bien, avec notre intelligence. Parce qu'il y a d'autres qui adorent Dieu en ambiance. Ambiance. Musique. On met la musique. On danse. Brou, brou. Après, quand on arrive à le culte était doux aujourd'hui, comme si c'est la nourriture. Mais là, doux de culte là, c'est quoi? Doux de culte, c'est quand tu raffines ta relation avec Dieu. Sinon, on peut se donner rendez-vous dans un bar. On peut aller danser, sortir. On peut se trouver autour d'un repas à manger. Et puis, on va aller seul. Mais c'est notre quotidien. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Qu'on renouvelle notre engagement avec lui. Et plus tu renouvelles l'engagement, ça se fait. Hein? Plus tu es proche de Dieu, plus tu vas voir ta paix augmente. Ta joie augmente. Il arrive souvent, vous êtes là, vous êtes brouillé en vous-même. Pourquoi? Mais allez-y, prenez une heure dans la présence de Dieu. Sortez, comparez l'état où vous étiez. Et là où vous venez de sortir de la prière, comparez les deux. Vous allez voir, il y a un grand changement. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu de paix. Amen. Quand tu es en communion avec lui, tu es toujours en paix. Amen. C'est pourquoi les flux dans Galates 5, 22, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la bonté. Tout ce bruit à l'intérieur de vous. Vous voyez, le malaise qu'on a en marchant, les kyoro, les kara, les ceci, les plaintes, les murmures, c'est pas ailleurs ça sort. C'est dedans ça se passe. Ça dépend de la somme de tes pensées. Le calcul de tout ce que tu as accumulé là. Ça te montre une apparence négative et tu te comportes négativement. Puisez là à la source. La source, ce n'est pas ailleurs. Christ en vous, espérance de la gloire. Apprenez à vivre le spirituel réel. Alléluia. Amen. Vous allez voir, non seulement quelqu'un ne peut pas vous corrompre. Je dis quelqu'un ne peut pas vous corrompre. Parce que vous vous confiez souvent en des personnes plus qu'en Dieu. Je ne m'exclus pas à vous confier souvent au prophète, au pasteur, à des frères, à des sœurs. C'est mon confidence et qui dit c'est plus que l'évangile pour vous. Or c'est faux. Il y a une seule vérité, c'est Christ.
Amen. Alléluia. Amen. Si vous confiez en Christ, vous ne serez jamais tordu ou bien connaître des hauts et des bas. Vous allez aller de l'avant. Alléluia. Amen. Et votre joie ne sera pas troublée. La paix, la joie, l'amour, la bonté, la vie. Quand vous allez, c'est des fleuves qui coulent en vous et vous êtes dans la joie. Mais ne pensez pas que vous allez prendre votre appareil pour aller brancher sur la joie de quelqu'un et puis avoir la joie. Non. Elle est individuelle. Elle se cultive, elle se garde, elle se gère. Même un mari peut dormir sur un lit avec sa femme. La femme peut être joyeuse parce qu'elle est en paix avec Dieu et le mari peut être troublé. Tout comme le mari peut être joyeux et la femme peut être troublée. Ça ne dépend pas de votre mariage. Ça dépend de votre relation avec Dieu. Il faut que ça soit clair. N'est-ce pas? Comme on peut avoir papa pasteur, comme pasteur et tout, et puis ne pas être chose. On a vu les enfants des pasteurs. On peut être pasteur de nom aussi. Si on ne cultive pas cela, on peut être là et être sec. On en a vu aussi comment ces choses se passent. Écoutez, je vous demande au nom de Jésus, cette année 2020, je pense que nous sommes majeurs. Allez à la source. Cultivez-vous dans votre relation avec le Seigneur. Une nouvelle relation pour de nouvelles choses. Alléluia. Amen. Une joie qui s'intensifie chaque fois et qui vous donne l'appétit de venir dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui sait que sa paix se trouve au pied du Seigneur, il n'a pas de problème pour prier, il n'a pas de problème pour venir à l'église. Quand on lui dit paye ta dîme et tout, ce n'est pas un discours, il sait ce qu'il fait, on ne l'oblige pas à le faire. C'est poussé par l'esprit qu'on le fait. Alléluia. Amen. Parce qu'on prend le corps, pour dire ce corps-là, il faut que ça va faire de mon corps comme le corps de Christ. On prend le sang, on dit que le sang qui coulait dans les veines de Christ doit couler dans mes veines. Donc le Christ que je porte, lui-même il a dit ce temple-là, parlant de son propre corps, va être détruit et bâti en 3 jours. Donc il a dit, tu es le temple du Saint-Esprit, c'est en toi qu'il habite, il parle de ce temple-là. Il a cassé le vieux temple, le temple du péché, le temple fait des mains d'homme, et il a bâti le vrai temple, le temple où habite l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour vivre comme Dieu. Et que quand Dieu il rentre dans sa maison, comme tout à l'heure, tu vas rentrer dans ta maison, tu ne vas pas trouver quelqu'un qui va faire opposition. Amen. Amen. Tu as ta clé, tu ouvres, tu entres. Jésus aussi veut rentrer librement dans ta vie. Amen. Il ne veut pas trouver des opposants qui le repoussent. Non. Il veut être à l'aise dans ce temple-là. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et nous fortifie. Je suis sauvé, Jésus par son sang, je suis sauvé, par son sang, je suis sauvé, Jésus par son sang. Je suis sauvé par son sang, je suis sauvé. Alléluia, par son sang, je suis sauvé. Par son sang, je suis sauvé.
Toi, dans une nouvelle position d'adoration. C'est un début d'année, un début de réconciliation avec ton Dieu, un début de victoire parce que Dieu te réserve le terrain de victoire. Tu vas dire à l'Esprit de Dieu qui n'a que le pouvoir pour une bonne adoration dans ta vie, de venir t'inonder, de venir te remplir, de venir t'aider à prendre le dessus sur la chair, de venir t'aider à prendre le dessus sur le péché. Que l'Esprit de Dieu arrive, déborde ta coupe. Prie le Seigneur, demande au Seigneur. Nous avons juste quelques 2 minutes, 3 minutes à prier. Seigneur Jésus m'a béni. Il m'a béni. Jésus m'a béni. Il m'a béni. Jésus m'a béni. Alléluia. Elle est devant moi. Elle est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Que la grâce de Dieu notre Père, l'amour de Jésus qui a souffert notre souffrance, Amen. Et la communion du Saint-Esprit qui nous renouvelle pour les années nouvelles et d'aller de gloire en gloire, nous renouvelle chaque jour pour que nous soyons meilleurs pour Dieu. Partons dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Salut ton frère et ta soeur. Dis-lui sois renouvelé de jour en jour. Merci.